Bonjour à tous et à toutes, je vous fais cette nouvelle vidéo pour vous apprendre ce magnifique point. Il y en a d'autres qui diront que en fait ça ressemble à un point tressé et d'autres qui diront tout simplement qu'on dirait des V en relief. Donc vous l'appelez comme vous avez envie. Pour ce point là, il vous faudra un crochet numéro 3, pardon si je vous le mets à l'envers, et de la laine adaptée ou un crochet adapté à la laine ou au coton que vous avez. Donc pour ceci, on va commencer à faire un nœud coulant et en même temps je voulais donner tout mon soutien aux personnes soignantes, aides-soignantes, auxiliaires de vie, dans le milieu médical aussi bien que les ambulanciers, que les médecins, tout ça, et à tout le monde. Bon courage parce que le confinement n'est pas fini, donc voilà. Donc ensuite, par rapport au nœud coulant, donc après, pour ce point, on va monter 14 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hop là, je pense que comme ça sera mieux déjà. Donc ensuite, on va préparer donc notre jeté. Voilà, notre jeté. Et puis on va aller à la 4e maille. 1, 2, 3. Et à la 4e, on va faire une bride. Et on a déjà notre 2e bride. On va faire un rang de bride. On va dire que c'est le rang de préparation. On va dire que c'est le rang de préparation tout simplement. Ou la bordure, comme vous voulez l'appeler. Hop là. Ou la bordure, comme vous voulez appeler. C'est tout simple. Hein. C'est un rang de bride. Hop là. En plus la caméra là elle est pas très tip top, donc hop là, donc encore une bride. Donc hop là. Et je m'excuse si vous entendez mon fils et mon mari parler derrière, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que voilà, on est en confinement, donc voilà. Donc ici on va faire notre dernière bride. Et là ce qu'on va faire, c'est monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On va tourner notre travail. Et là, on va faire 2 brides dans la même maille. Une maille de séparation. Et encore 2 brides dans la même maille, là où on a fait les 2 brides. Hop. Et 2 autres brides. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va sauter cette maille ici et on va aller dans celle-ci. Voilà. Donc ensuite, une maille de séparation et 2 autres brides dans la même maille. Voilà. Voilà. Donc, excusez-moi, mais c'est pas évident parce que voilà. Là, j'aurais peut-être plus de place pour travailler. Donc ensuite, on va sauter cette maille et on va aller dans celle-ci. Donc, 2 brides dans la même maille.
une maille en l'air qui fait une maille de séparation et on va retourner ici, on va faire 2 autres brides. On prépare notre jeté, on va sauter cette maille ici et on va faire dans celle-ci donc 2 brides, une maille de séparation et 2 brides. Donc 2 brides, une maille de séparation et 2 brides. On saute cette maille là et on va ici donc 2 brides. Donc ce qu'il faut savoir, c'est un point qui est super facile à faire. Et vous allez voir, vous allez vous régaler à le faire. Surtout, c'est surtout ça. Donc une maille de séparation et 2 brides. Hop, ce que vous devez avoir. Donc là, vous avez bien vu qu'on n'a pas encore fini puisque là, il reste quelque chose. Donc là, on va faire un jeté et on va aller dans la 3e maille en l'air. Donc 1, 2, 3. Et une bride seule. Voilà. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, ça va commencer justement notre rang où ça va commencer à former le rang de tresse ou de V en relief. Donc pour ceci, là, vous allez sauter celle-ci. Et là, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est, voilà, vous allez passer votre crochet comme ça. Alors, je vais le refaire. Vous allez ici et vous repassez pour pouvoir faire une bride en relief avant. Et là, vous faites une bride. Vous allez dans le petit espace ici et vous allez faire une bride normale, une maille de séparation, une bride normale. Et là, ce qu'on va faire, c'est ce rang où il va falloir répéter. Donc là, ici, je passe ici et je vais ici. Là, je refais une deuxième bride en relief avant. Là, je vais sauter celle-ci. Donc, il y a celle-ci qu'on saute, la première de l'autre motif. Et là, on va refaire pareil. Après, si vous voulez, pour avoir une technique, en fait, où vous êtes sûr de ne pas vous tromper, en fait, vous faites comme ça. Et puis, vous faites, voilà, comme ça. Et puis, vous avez votre bride en relief avant. Donc là, vous faites une bride, une maille en l'air, une bride. Et là, c'est reparti pour une bride en relief avant. Une bride en relief avant. Une maille en l'air. Une bride, pardon, une maille en l'air. Une bride. Et là, sur la première ici, on va faire une bride en relief pour finir le motif. En fait, là, vous allez sauter ici cette bride-là. Et vous allez sauter celle-ci. Et là, vous allez faire votre bride en relief. Alors, je vais le refaire. Là, quand vous êtes ici, là. Et vous faites comme ça. Et là, vous pouvez faire votre bride en relief. Avant. Une bride. Une maille en l'air. Une bride. Et là, pour finir notre motif, on va faire notre bride en relief avant ici. Ensuite, on va sauter celle-ci. Là. On va sauter celle-ci et là, on va faire une bride en relief avant.
Et là, on va faire ici, on va ici, une bride simple, une maille en l'air, une bride simple. Et vous allez ici, on fait une bride en relief. Là, une bride en relief. Et là, vous allez sauter celle-ci ici. Et là, tu fais vous faites, pardon, une, deux. Et là, dans la troisième, ici. Et celle-là, vous allez faire une bride simple. Et voilà déjà ce que vous obtenez. Donc, vous voyez que ça commence vraiment à prendre forme. Donc, une, deux, trois mailles en l'air. On tourne le travail. Et là, vous allez ici. Et là, vous allez faire une bride. Ici, vous allez faire... Là, c'était la bride en relief, hein, excusez-moi. Une bride. Une maille en l'air. Une bride. Et là, vous allez faire une bride en relief avant. Et là, vous allez ici, une bride en relief avant, une bride, une maille en l'air, une bride, et là, une bride en relief ici. Voilà. Voilà, là aussi ce que vous obtenez, hein, tout simplement. Là, ça vous fait comme ça. Après, vous choisissez. Enfin, voilà quoi. C'est à vous de choisir de comment vous voulez le mettre après. Mais voilà ce que ça commence à vous donner. Donc, ensuite, on va faire une bride en relief avant. Donc, on saute celle-ci. On saute celle-ci. Et ici, là, vous faites une bride en relief avant. Une bride simple. Une maille en l'air. Une bride simple ici. Une bride en relief ici. Ici, vous sautez la bride là aussi. Et en fait, là où c'est enfoncé, enfin, par-dessus comme ça, vous savez que c'est là que vous devez faire votre bride en relief avant. Donc là, ensuite, une bride normale. Une maille en l'air. Une bride. Et là, une maille en relief, enfin une bride en relief. Là, vous allez ici. Faites une bride en relief avant. Une maille, vous faites une bride, pardon, simple, une maille en l'air. Une bride simple. Et là, vous faites une bride en relief. Et là, ce que vous faites, c'est vous allez dans la troisième maille en l'air. Une, deux, ici, dans la troisième. Voilà. Et en fait, là, vous voyez très bien que ça commence à se former. Donc, voilà ce que vous pouvez encore vous entraîner. Hein. Enfin, voilà, si vous voyez que 14 mailles, en fait, ça fait trop comme ça en fait, que ça vient comme ça. Vous pouvez réduire vos mailles en disant voilà, je fais 11 mailles en l'air. Je sais que dans les 11 mailles en l'air, j'ai les 3 mailles en l'air qu'il faut que j'aille dans la quatrième maille en l'air pour le faire. Et puis voilà. Donc voilà la vidéo d'aujourd'hui. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et en plus de ça, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que là, en fait, vos 3 mailles en l'air, là, vous pouvez les faire comme ça. Vos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 avant de tourner le travail, mais vous pouvez le faire aussi
Vous pouvez faire comme ça aussi, là, vos 3 mailles en l'air comme ça. 1, 2 et 3. Là, vous pouvez le faire comme ça aussi. Et là, par contre, vos points ici, ça sera plus par là. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'a pas été encore fait, à mettre un pouce en haut si vous avez aimé et surtout, restez chez vous pour vous protéger et vous protéger les autres aussi, les plus vulnérables surtout. Bisous, à bientôt et j'espère vous retrouver pour un nouveau tuto.